que j'aurai besoin de ça un jour. Je suis né à Brooklyn, New York, et j'ai grandi en Martinique après le divorce de mes parents vers l'âge de 8 ans. Ma grand-mère, c'était une fervente catholique qui m'a introduit à la foi. Et parce qu'à l'âge de 9 10 ans, elle a dit on était des petits diables, donc il fallait qu'on aille à l'église. Mais bon, c'est vers 21 ans, après un accident de voiture, que j'ai même pas ressenti, j'ai vu la main de Dieu. Et cet événement, même si j'étais un petit peu en train de vivre ma vie sans vraiment me lancer dans la religion, quoi que ce soit, ça a confirmé qu'il y avait quelque chose. Mais j'étais pas engagé pleinement, mais ça a confirmé qu'il y avait quelque chose. Et la façon que ça s'est fait, j'étais sur un bateau de croisière et j'avais pas dormi pendant un jour ou deux. J'étais très fatigué. Et je me rappelais que ce matin-là, j'étais en train de parler avec des personnes. Je leur disais, ah ouais, il n'y a personne qui contrôle ma vie, c'est pas Dieu qui contrôle ma vie, je contrôle ma propre vie. J'avais ce genre de discours où, tu sais, on disait, ah oui, c'est quelqu'un qui a écrit la Bible. Enfin bref, j'étais un petit peu comme ça dans ma façon de penser. J'essayais de convaincre les gens que c'était moi qui étais en contrôle de ma vie, etc. Et ce matin, ce soir, l'après-midi, en rentrant chez moi, je conduisais et j'ai fait comme un rêve pendant que je conduisais où j'étais en train de dormir sur un nuage. Et j'étais tellement confortable et je savais que je conduisais, mais je pensais que je freinais et au lieu de freiner, j'accélérais en fait compte. Et pendant à peu près une bonne minute, la voiture a roulé et j'étais en train de rouler à peu près 80 miles per hour. Je ne sais pas combien, ça fait peut-être 100 km de l'heure. Et en face de moi, il y a un feu rouge. Quatre voitures au feu rouge. Il y a une espèce de lampadaire à droite et un petit trottoir entre la voiture et le lampadaire. Comment ça s'est fait? Je ne sais pas. La voiture est passée entre le lampadaire et les voitures, donc sous le trottoir. Là où explosé, ça a explosé sur le côté de l'autre côté du trottoir. Bref, la voiture partait dans tous les sens. J'ai pu me garer. Et quand je me suis garé, plus de peur que de mal, hein. J'ai pas eu d'accident mortel ou la voiture n'était pas détruite. C'était juste le pneu qui a explosé pendant que la voiture roulait à cette vitesse. Tourner tout seul entre les voitures, si j'avais pas Dieu, ça allait s'écraser dans les quatre voitures qui étaient là. Et je serais mort et les gens seraient morts, à coup sûr. Et quand je me suis arrêté, j'ai vu une main illuminée, comme une main de soleil et de lumière qui est venue à travers la vitre carrément. Et la seule chose que je peux dire, c'est pardon papa, pardon Seigneur, d'avoir dit que c'était moi qui étais au contrôle de ma vie. C'était ça mon expérience. Et après, bon, j'ai vécu ma vie normale, comme si cette expérience n'avait jamais existé, en fait, compte. Et je me suis lancé dans le marketing relationnel en tant qu'entrepreneur, j'ai connu du succès. Mais un jour, ma mère est en train de gérer une situation vraiment compliquée avec mon frère qui prend de la cocaïne et tout ça. Et elle est allée à une église et je pensais que, bon, elle se faisait arnaquer par un Africain qui prenait l'argent tout le temps. Donc j'ai dit, pourquoi pas aller voir un peu ce qui se passe. Je suis descendu en Martinique et le jour où j'ai atterri, je me suis retrouvé à l'emmener à cette église-là. Et même si j'aimais pas ce que le prêtre faisait, et c'est vrai qu'il prenait de l'argent tous les jours et tout ça, euh, je suis resté quand même à prier avec eux pendant 45 jours, une prière de briser comment on appelle ça? L'idée, c'était de briser les chaînes de sortilèges dans la famille et tout ça. Et pendant cette période, je priais pour que mon frère puisse sortir de son addiction. Et le même jour où j'ai prié, en fait, compte, moi, j'avais une addiction de poker. Je jouais au poker très souvent. J'ai vécu de ça à la base. Tu ne pouvais pas me faire arrêter le jeu parce que j'aimais ce jeu-là. J'étais bon à ce jeu-là. J'arrivais à lire quelqu'un, j'arrivais à décevoir quelqu'un. Bref. Et le même jour où j'ai prié, ce même jour-là, mon addiction est partie. Et quelques semaines après, un autre frère à moi est venu euh, voir un prêtre à qui je voulais parler de business. Et le prêtre a décidé de prier pour mon frère. Mon frère, c'est un gros gangster, hein, gros gangster sur la Martinique. Et, eh ben, une espèce de gros démon est sorti de lui pendant 10 minutes. Il est en train de se battre par terre. Maintenant, j'ai vu ces choses-là, mais je ne croyais pas que c'était vrai. Je croyais que ça arrivait à quelqu'un d'autre. Je ne pensais pas que ça allait arriver à ma famille, mon frère. Mon frère n'aurait jamais menti. Mais il s'est retrouvé comme un agneau après. Il a pleuré, il nous a donné un hug. Il n'avait jamais touché ma mère pendant des années. Vous savez, quand vous êtes vacabon, vous êtes voyou, vous n'avez de respect pour personne. Il a complètement changé. Changé tellement qu'il est dans la Bible et il prie, ses enfants prient, enfin bref, on voit qu'il y a une transformation. Et quand j'ai vu ça, ça m'a permis moi-même d'aller chercher Dieu. Je suis allé chercher Dieu et quand j'ai cherché Dieu, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu matériellement. J'ai perdu ma copine, ça c'est une longue histoire, on va parler de ça un autre jour. J'ai perdu 10 000 personnes dans mon organisation. Je suis passé de 8 000 euros par semaine à 100 euros par semaine.
J'ai tout perdu matériellement. On a volé mon passeport, mes permis, mon numéro de sécurité sociale. Ils ont pris l'argent de mes comptes en banque. J'ai dormi dans ma voiture pendant 6 mois. Mais en passant par ce désert, je savais que c'est en cherchant la face de Dieu que j'ai perdu toutes ces choses. C'est-à-dire que tout ce que j'ai acquis qui ne venait pas de Dieu, il fallait que je m'en débarrasse. En tout cas, il fallait qu'il s'en débarrasse et qu'il remette son identité en moi pour que je puisse voir sa grâce à travers. En fait, si je peux lâcher prise à 100% et lui donner accès, il me montrait en fait. Et je me suis toujours posé cette question, comment ça se fait que les chrétiens disent, oui, quand tu as Dieu, tu as tout, etc. Mais je ne vois aucun chrétien qui vit par rapport à ce qu'ils disent que Dieu peut faire pour eux. Je ne savais pas si c'était quelque chose qui ne faisait pas bien ou c'était quoi l'histoire. Donc moi, je suis allé chercher. Et toute expérience que j'avais, tous les jours où j'ai vu que je pouvais mourir, toutes les fois où j'ai perdu de l'argent, il y avait quelque chose qui se passait, j'étais toujours en reconnaissance, une grande reconnaissance. Parce que je savais que si je cherchais sa face, il n'y a aucune raison pour laquelle il ne m'aurait pas béni. Et à travers cette soumission, en mettant Dieu au centre de ma vie, au centre de mes affaires, j'ai découvert une liberté. Alors un jour, je fais un rêve où je vois qu'il y a plein de voitures qui sont en train de m'écraser, essayer de passer sur moi et tout. Il y a 7 colombes qui sont sorties de sous la voiture et qui ont chassé les corbeaux. Et les voitures ont commencé à rebondir sur moi. Le lendemain matin, dans le garage, écoutez, il y avait un parking, c'est un garage, il y a des plumes blanches qui étaient sur toute la voiture. Ce qui s'est passé spirituellement, c'est manifesté physiquement. Et c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il y a quelque chose qui avait changé. J'ai su qu'il y avait une délivrance quelconque qui avait été faite. Je vais dans un restaurant, on me dit, ils ont déjà mon identité, ma carte d'identité, alors que j'avais le remplacement dans ma poche. Et j'entends dans mon oreille Dieu me dire, ton identité a été restaurée. Après, je vais m'asseoir à côté d'une dame qui me demande comment je m'appelle. Je dis Hepburn, elle s'appelle aussi Hepburn, et elle me parle de Dieu. Je savais qu'il y avait une confirmation que quelque chose a changé. Alors, je me suis assis dans le bureau, fauché, hein. Ma fille doit aller en Corée du Sud à l'école, j'ai pas un sou, je ne peux rien payer. J'ai pas d'endroit où habiter, je dors dans ma voiture. Et j'ai arrêté de dormir dans ma voiture parce qu'il y a eu une espèce de rat qui a été mis dedans pour que ça pue et tout. Bref, je ne vais pas entrer dans le détail. Et j'ai dit à Dieu, si tu, si tu bénis le business que je suis en train de faire en ce moment, je promets de dire à tout le monde, de raconter à tout le monde ce que tu as fait pour moi. Et c'était ça mon contrat. C'était un contrat que j'ai fait avec lui. Même pas 30 secondes plus tard, je reçois un appel téléphonique. Et l'appel téléphonique, c'est une dame qui était dans le business avec moi pendant 2 ans qui avait arrêté, qui voulait réactiver son compte. Elle n'était même pas indirecte à moi, c'était quelqu'un qui était sous quelqu'un d'autre. Et elle m'a introduite à quelqu'un, peut-être 5 minutes après, qui venait de perdre son travail, à qui j'ai promis de faire 10 000 € en 30 jours. Et en aidant cette personne, j'ai fait 40 000 € en 30 jours et j'ai fait 1 million de dollars en 6 mois, sans avoir recruté qui que ce soit de nouveau. J'ai eu des artistes comme Michel Guiran qui étaient rentrés dans mon business. J'ai eu plein d'acteurs, plein de joueurs de football, de basket. C'est des gens que je ne connaissais pas qui sont venus et je peux vous dire que c'est pas parce que j'ai cherché à faire l'effort, j'ai cherché à parler avec ces gens-là. Il y avait une force divine, il y avait quelque chose qui a permis à ce que ce succès vienne à moi, sans effort. Si je cherche à faire notre business, j'entendais une voix qui me disait, ma main n'est pas dedans. Donc, il ne fallait pas toucher. Je partage ça avec vous pour vous dire que je souhaite que cette histoire vous inspire et je ne suis pas entré dans beaucoup de détails, hein. Mais parce que je suis allé chercher Dieu et que j'ai vraiment compris que c'est lui qui est au contrôle de ma vie, que si j'essaie de faire quelque chose de moi-même, je force, il y a des difficultés, eh ben, c'est parce que la main de Dieu n'est peut-être pas dedans. Mais quand j'ai tout lâché prise pour le laisser m'utiliser comme il veut, ah ben, il y a un grand changement qui s'est fait, il y a une grande différence. Donc, je vais partager avec vous le vrai succès, selon Dieu. Avant de découvrir le succès, d'accord, c'est important de comprendre qu'est-ce que Dieu appelle succès. Parce que si vous n'avez pas compris la définition, eh ben, vous allez poursuivre une vision différente. Soit vous allez être influencé par ce que d'autres personnes disent, ou bien parce que vous avez vu quelqu'un d'autre faire, au lieu d'être influencé par là où la vérité sort, qui est par le royaume de Dieu. Donc, quand on regarde le véritable succès, ça se résume à 3 choses. Un, découvrir le but pour lequel Dieu vous a créé. La première chose, c'est de découvrir le but pour lequel vous a créé. Ensuite, vous développer pour ce but-là. Et ensuite, vous déployer dans le but. Dans Jean chapitre 7, verset 17, ça dit, si un homme veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra la doctrine.
Il n'y a que quand vous vous alignez avec la volonté de Dieu que vous pouvez prétendre vivre une vie de succès durable et éternel. C'est pas simplement d'accumuler des richesses ou bien d'acquérir de la renommée, hein. Le succès peut inclure l'argent, l'influence ou la reconnaissance, mais ça ne va pas se limiter en fait. Il faut vraiment que vous marchiez dans le plan de Dieu, de lui obéir, de lui porter du fruit. Et on voit un modèle très profond de succès dans le livre de la Genèse quand ça dit, Dieu dit, cela fut ainsi, et Dieu vit que cela était bon. À chaque fois que Dieu parle et que sa parole est suivie, ça produit une réalité que Dieu considère être une bonne chose. Donc le modèle divin est aussi le même que le vôtre. C'est écouter, obéir et voir le fruit. C'est ça le succès, le véritable succès. C'est pour ça que le succès ultime commence par l'étude de la parole de Dieu, pas seulement pour acquérir de l'information, mais c'est pour vivre la transformation. Écoutez, le monde change. L'économie passe de l'ère agricole à l'ère industrielle, ensuite à l'ère de l'information, et maintenant on est à l'ère des partenariats. Ce qui ne change jamais, c'est les principes de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y a un principe qui est une loi universelle, qui fonctionne partout, pour tous, tout le temps. C'est comme la gravité un petit peu. C'est pas une émotion ou bien une opinion, c'est une force qui est constante. Et les principes de Dieu sont les mêmes. Ils ne dorment jamais, ils ne prennent pas de pause, ils ne tombent jamais malades. Ils produisent toujours ce pourquoi Dieu les a envoyés. Donc, tu ne deviens pas riche en courant après l'argent. Tu deviens riche quand tu appliques les bons principes. C'est ces principes-là qui travaillent pour vous pendant que vous dormez. C'est ces principes-là sur lesquels vous devez vous engager. Donc, je vais partager avec vous quelques principes qui sont fondamentaux pour que vous puissiez générer du succès. C'est là où vous allez prendre un papier et un crayon et vous allez pouvoir écrire ça. Le premier principe, c'est ce qu'on appelle leverage. Vous l'entendez souvent dans le marketing relationnel, c'est ce qu'on appelle le principe du levier. Dans Matthieu 20, Jésus parle d'un homme qui embauche des ouvriers à différentes heures du jour. Le maître de maison multiplie les résultats en engageant d'autres personnes. C'est ça l'illustration du levier. C'est de faire travailler des principes ou des personnes pour vous. Vous ne pouvez pas bâtir une richesse durable quand vous travaillez seul. Donc, vous devez apprendre à multiplier les heures que vous avez. Et pour ça, vous devez le faire à travers le travail des autres. C'est pour ça que quand je vous parle de Go Your Own Life et je vous parle d'heures, que l'argent représente de l'heure, je vous montre comment vous pouvez multiplier ces heures dans un système. Rappelez-vous, l'argent est gagné dans des systèmes. Et quand vous utilisez de la technologie qui permet d'accélérer les choses, ça devient de l'automatisation. Je sais que si je vous demande, est-ce que vous préférez aller marcher ou avoir un vélo pour arriver à votre destination? La plupart d'entre vous va préférer avoir un vélo, ça va plus vite. Et si je vous demande, est-ce que vous préférez un vélo ou bien une moto, vous allez choisir une moto. Et si je vous dis, est-ce que vous voulez une voiture au lieu d'avoir une moto, vous allez me dire qu'une voiture, c'est mieux. Ou bien un avion, ou bien un jet privé. Vous avez vu, l'évolution de la technologie nous permet d'accélérer les gains, d'obtenir des résultats plus rapidement en ayant moins d'efforts. Et en général, pour avoir accès à ces technologies, il faut de l'argent. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne, comment accumuler le maximum de temps pour vous. Et quand vous êtes capable de le faire, ben vous avez un avantage. Le deuxième principe, c'est le principe de la sagesse et de la valeur. Ce principe, vous n'avez pas besoin d'argent pour faire de l'argent. Tu as besoin d'un niveau de valeur. Cette richesse peut se transférer à ceux qui offrent une valeur réelle dans un système. La Bible nous rappelle que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. C'est rien d'autre qu'une récompense donnée à ceux qui sauvent, résout des problèmes précieux, des problèmes pour des personnes. L'idée, c'est de devenir une réponse et la provision va vous localiser. Beaucoup de personnes pensent au problème, parlent du problème, mais ne sont jamais en train de trouver une solution pour le problème. Les gens qui deviennent riches sont des gens qui identifient le problème que quelqu'un a ou que plusieurs personnes ont et ils vont leur donner une solution. Si tu as soif, voici de l'eau. Tu ne vas pas me dire que tu ne vas pas l'acheter. Si tu as faim, voici à manger. Donc, commencez à réfléchir. Quel est le problème qui se trouve autour de moi? Au lieu de vous plaindre de ce problème-là, trouvez la solution. La richesse, c'est une récompense
qui est donné à ceux qui résolvent des problèmes. Rappelez-vous de ça. Ça, c'est le principe de la sagesse et de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'argent pour ça. Le troisième principe, c'est le principe de la connexion divine. Tout ce que Dieu vous a promis est dans la main de quelqu'un d'autre. Tout ce que vous pouvez avoir est dans la main de quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un, vous ne le donnera pas tant qu'il ne va pas percevoir une compétence, il ne va pas percevoir une grâce, il ne va pas percevoir une connexion en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous exposer à des environnements où circulent ce genre de ressources. Vous savez où sont ces ressources, mais c'est un choix de décider d'aller vers ces ressources ou pas. C'est pourquoi même un stage peut être une porte d'or. C'est comme dans À la recherche du bonheur avec Chris Garner, je ne sais pas si vous connaissez. Vous devez parfois donner avant de recevoir. C'est l'investissement de l'apprentissage qui va vous préparer le chemin vers la multiplication. Votre présence ici, c'est déjà un début. Les principes sont des alliés qui sont invisibles. En fait, si vous les engagez, ils vont vous récompenser. Si vous les ignorez, eh ben, vous allez payer le prix de ne pas avoir l'information, de ne pas connaître ces principes. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à identifier un principe que vous n'appliquez pas encore, que ce soit la loi de la semence, du repos, de l'ordre, de la priorité. Commencez à mettre en pratique pendant 30 jours ces principes et regardez les résultats. Écrivez les témoignages. Vous allez voir qu'il y aura quelque chose qui va se faire. Maintenant, il y a une formule pour être riche. Et je vais décoder cette formule pour vous. Elle est très simple, hein, mais elle est très puissante aussi. Et cette formule est capable de transformer votre niveau de prospérité. C'est le mindset additionné au skill set qui devient en anglais ce qu'on appelle les assets. Ça commence avec un bon état d'esprit. C'est ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. Si vous n'avez pas l'état d'esprit, vous ne pouvez pas penser de vous-même que vous êtes capable de changer votre vie. Une fois que vous avez le bon état d'esprit où vous pouvez vous aligner, avoir la vision de que votre vie peut changer, ensuite vous devez développer vos compétences spécifiques. C'est ce qu'on appelle les skill sets, c'est des compétences. Et c'est ça qui va vous permettre d'amplifier les résultats. Vous devez pouvoir utiliser le skill set pour ensuite faire bon usage de ce qu'on appelle les toolsets, qui est les outils. Quand vous activez les trois dimensions ensemble, c'est ce qu'on appelle des assets, ça produit des actifs. Donc, quand vous ajoutez le bon état d'esprit avec des compétences bien spécifiques et que vous les utilisez avec les bons outils, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle des actifs, des assets. Donc, c'est quoi le bon état d'esprit? C'est d'avoir l'état d'esprit du royaume. Votre esprit, c'est comme un terrain. Tout ce que vous plantez va finir par porter du fruit, que ce soit bon, que ce soit mauvais. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, un mauvais état d'esprit va produire de mauvaises décisions. Un état d'esprit qui est renouvelé va s'aligner avec des pensées qui sont par rapport aux pensées du royaume. Et c'est ça la première clé, en fait. Rappelez-vous, votre esprit, c'est comme un terrain. Ce que vous mettez dedans, ce que vous regardez, ce que vous pensez, comment vous pensez va affecter ce que vous allez recevoir. Deux, le skill set, les compétences, c'est pour multiplier la valeur. Une fois que vous pensez correctement, vous devez développer des compétences que vous pouvez monétiser. Que ce soit parler en public ou bien raconter des histoires ou vendre un produit, négocier, coacher, structurer une entreprise ou même bâtir un réseau. Chaque compétence va vous rapprocher de la richesse. Et la richesse suit toujours la compétence, mais jamais l'intention seule. Rappelez-vous, la richesse suit toujours la compétence, pas seulement l'intention. Ensuite, vous avez les outils. Et ces outils-là sont là pour accélérer l'impact. On est aujourd'hui dans l'ère de l'automatisation.
Si tu ne maîtrises pas certains outils technologiques comme ChatGPT ou bien techniques de vidéo pour mettre sur YouTube ou email ou les tunnels de vente, tu vas travailler beaucoup plus dur pour moins de résultats. Donc, les bons outils vont vous permettre de produire pendant que vous dormez. C'est l'essence même d'un actif. Donc, commencez à découvrir des outils qui peuvent vous permettre d'aller plus vite, qui peuvent vous permettre d'économiser du temps. Et bien sûr, les actifs, assets, c'est ce qui travaille pour vous. Un actif, c'est quelque chose que vous avez créé qui génère des résultats même quand vous n'êtes pas là. Et ça peut être quoi? Ça peut être un livre, une vidéo, un programme, un réseau, un investissement, une entreprise automatisée. Je connais un homme qui fait aujourd'hui 67 millions de dollars par an. Je ne sais pas si c'est par mois ou par an, mais il a commencé avec un livre. Il a écrit un livre sur sa vie, comme il est passé de gars qui ramassait de la poubelle et il est devenu multimillionnaire. Et dans ce livre, il partage des principes très puissants. Et quand quelqu'un achète le livre, il a créé une petite adhésion où eh ben, vous pouvez revendre le livre, il vous donne 20 euros, il garde 7 euros. Donc vous vendez son succès, il a plus de gens qui le reconnaissent. Et à chaque fois que ces gens-là rentrent dans le système, il a un produit ou il a une éducation, il a quelque chose, un programme qui le revend à hauteur de des gens qui le payent. Allez, 1 million de dollars, 250 000 dollars par an, juste pour passer même pas 1 heure avec lui. C'est puissant. Donc, plus vous allez bâtir des actifs, plus vous allez vous libérer de temps et plus vous êtes capable de multiplier votre impact. Imaginez ces actifs comme des ouvriers qui sont, comment je peux dire ça? Ce sont des ouvriers silencieux de la richesse. Voilà, ce sont des ouvriers silencieux de la richesse. Est-ce que vous êtes avec moi, les amis? C'est bon? On continue? Donc, il y a trois choses qui peuvent... En fait, ce que je voudrais vous faire, c'est que vous vous donnez un défi. Écrivez trois choses que vous pouvez faire pour transformer ces choses en actifs au cours de cette année. Que ce soit un livre, que ce soit un programme, que ce soit une vidéo, que ce soit un truc qui vous donne du résiduel. Quand vous dormez, ben, il y a l'argent qui rentre. Quel état d'esprit devez-vous abandonner pour que vous puissiez permettre à ces choses d'arriver dans votre vie? Quelle est la façon de penser que vous avez qui vous bloque par rapport à ce que vous avez appris jusqu'à maintenant? Ensuite, demandez-vous quelles sont les compétences que vous pouvez développer. Est-ce que je deviens un expert pour apprendre comment l'Internet fonctionne, l'intelligence artificielle fonctionne? Et j'ai un livre que je vais bientôt mettre sur le lien que vous pouvez acheter pour pas cher, qui va vous donner tout ce que vous devez savoir sur l'intelligence artificielle et en 30 jours, comment générer de l'argent avec. Quel outil devez-vous apprendre à maîtriser? Commencez à vous poser ces questions. Maintenant, je vais vous parler de la richesse multipliée. Comment faire travailler votre argent? Dieu ne veut pas simplement que vous gagnez de l'argent. Il veut que vous la multipliez. C'est ce qu'il nous a confié. Dans toute la Bible, on retrouve le principe divin. Fais fructifier les ressources confiées. Fais fructifier les ressources confiées. Dans Luc 19, chapitre 13, chapitre 19, verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, il leur donne 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Et ce que vous possédez aujourd'hui, c'est une semence. Votre responsabilité, c'est de la faire croître. Mais comment? Comment? Vous savez même pas des fois que vous avez une semence en vous. Il faut comprendre le principe de la multiplication. Il faut comprendre les saisons, il faut comprendre les systèmes. Écoutez, la multiplication, c'est pas un accident. C'est le résultat d'un système et d'une saison. D'accord? Il faut savoir quand semer, il faut savoir où semer, il faut savoir dans quel système semer. Et la Bible nous rappelle, pendant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ils ne vont pas cesser. Donc, Dieu fonctionne avec des systèmes. Et donc, si vous voulez multiplier votre argent, vous devez placer vos semences dans un système qui produit pendant que vous dormez. Et il y a une façon de multiplier. Une des façons de multiplier, c'est de multiplier par le partenariat. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 dit, deux valent mieux qu'un. Et une corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on fait du marketing relationnel, il faut toujours de deux personnes, deux ou trois. Le secret, c'est deux, c'est l'union.
Vous ne pouvez pas le faire seul. Les grandes fortunes résident dans le partenariat stratégique. Écoutez, Dieu a béni l'unité. Quand vous avez un partenariat bien aligné, eh ben, les choses peuvent se produire 10 fois plus que si vous le faites seul. Vous devez pouvoir créer, connecter et contribuer. Les 3 C. Créer, connecter et contribuer. Oui, on a tendance à croire qu'il faut faire les choses seul, on veut cacher parce qu'on ne veut pas partager. Oui, mais vous ratez des opportunités. Vous devez multiplier avec les actifs et l'automatisation. Si tu ne peux pas multiplier efficacement en changeant uniquement ton temps contre l'argent, tu dois transformer ton argent en actif qui va travailler pour toi. Un exemple, vous pouvez créer une vidéo qui enseigne et qui se vend 24 heures sur 24, ou un livre, un système automatisé de tunnels de vente. Vous pouvez faire des investissements intelligents dans la bourse, l'immobilier, la crypto-monnaie. Vous pouvez faire partie de réseaux de distribution. Bref, pendant que les autres dorment, les actifs travaillent pour vous. C'est ça le principe du royaume. Et vous devez multiplier avec sagesse. Par la sagesse, une maison s'édifie. Et par l'intelligence, elle s'affermit. Par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est dans Proverbe 24. Donc Dieu demande à la sagesse pour savoir où investir, avec qui, quand. Ne multipliez pas avec la peur ou l'empressement. Multipliez avec révélation. Donc, ce que je vous souhaite de faire, c'est d'identifier une semence financière où vous pouvez placer dans un système productif. Beaucoup de programmes où vous pouvez gagner de l'argent. Je connais des programmes où vous pouvez gagner de l'argent toutes les 8 heures. Il y a tout plein de systèmes qui existent. Identifiez une personne avec qui vous pouvez créer un partenariat stratégique. Vous savez qui vous voulez, avec qui vous voulez travailler. Qui c'est qui a avancé, qui c'est qui a du succès. La plupart de ces gens-là veulent coacher, veulent mentorer, veulent aider des personnes qui ne savent pas quoi faire. Et identifiez un actif que vous pouvez créer cette année, que ce soit un beau livre ou une formation ou une affiliation qui a un système d'automatisation, et commencez à mettre votre argent au travail. Prenez une décision cette semaine qui va refléter un principe de multiplication. Écoutez, le petit programme qu'on fait Goyon, 25 euros pour faire 175 euros, c'est pas compliqué de mettre 25 euros sur un tableau et puis la multiplier si vous le faites de façon stratégique. Je crois qu'il y a des personnes qui commencent à comprendre ça maintenant. Maintenant, la prochaine étape, c'est la gestion divine. Comment Dieu vous teste avec de l'argent? Si vous voulez aller loin dans les finances du royaume, vous devez comprendre une chose qui est super importante. Dieu teste toujours avant de confier davantage. Et son test principal, c'est la gestion. Luc chapitre 16, verset 10 dit, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes choses. Donc la manière dont vous allez gérer vos ressources actuelles va déterminer si Dieu peut vous confier plus. Il ne s'agit pas uniquement de dîmes ou d'offrandes, hein. Il s'agit de ton cœur de gestionnaire. Je veux vous rappeler une chose, hein, vous n'êtes pas le propriétaire, vous êtes le gestionnaire. Parce que la Bible nous dit, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle contient, ça lui appartient. Tout appartient à Dieu. Votre argent, votre entreprise, votre maison, votre compte bancaire, vous êtes l'intendant. Et un intendant doit faire quoi? Il doit rendre des comptes. Ça veut dire que chaque euro dans tes mains, c'est un outil de test. Dieu regarde si tu sais allouer, si tu sais dépenser, si tu sais investir, si tu sais semer avec sagesse. Et donc, quand vous gérez, c'est une façon de vous discipliner. Le mot disciple, ça vient de la même racine que discipline. Tu ne peux pas être un disciple de Christ sans discipline financière. Celui qui ne maîtrise pas son esprit est comme une ville dont les murs sont en ruine. Proverbe 25. Donc, vous devez gérer, ça veut dire quoi? Planifier, budgétiser, économiser, éviter le gaspillage. Et il faut vraiment anticiper. Anticiper la bonne gestion. Parce que c'est l'expression visible de votre maturité spirituelle. Gérer, c'est quoi aussi? C'est aussi documenter. La Bible nous dit, écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Il y a beaucoup de personnes qui prient pour l'augmentation, mais ils ne peuvent pas montrer à Dieu ou aux hommes comment ils ont géré ce qu'ils avaient. Gérer, c'est tenir un journal, c'est de suivre les entrées et les sorties, c'est de documenter vos finances.
Dieu n'accroît pas à ce qui n'est pas suivi avec sérieux. Et quand vous gérez, ça attire la confiance divine. Ça attire la confiance humaine. Une bonne gestion attire la faveur divine. Dieu peut vous confier plus. Ça attire la faveur humaine. Ça attire des investissements, des partenaires, des clients. Un bon gestionnaire, c'est comme un aimant à ressources. Parce que tout le monde veut semer dans un terrain bien géré. Donc, faites un audit de votre gestion actuelle. Demandez-vous où va mon argent. Mettez en place un tableau de suivi simple de vos finances. Prenez un engagement devant Dieu pour devenir un gestionnaire fidèle, par exemple. Montrez à Dieu qu'il peut vous faire confiance. Commencez à gérer chaque euro comme s'il venait directement de son trône. Et demandez-lui de vous montrer ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire. Est-ce que tout le monde me suit? Maintenant, je vais partager avec vous le cercle de la création, de la connexion et de la contribution. Si vous voulez vraiment expérimenter une vie riche, pleinement alignée avec le but de Dieu, vous devez comprendre qu'il y a un cycle. C'est ce qu'on appelle le cycle divin de la création. Il y a un cycle de connexion, il y a un cycle de contribution. Ce cercle-là, c'est le fondement de l'épanouissement dans le royaume de Dieu. Ça, on ne parle pas simplement de faire de l'argent, mais c'est de vivre avec intention, c'est de vivre avec impact, c'est de vivre avec un alignement divin. Genèse 1 nous dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez-la et dominez. Donc, vous avez un rôle à faire sur la terre. Dieu vous a créé à son image, il est le créateur, d'accord? Au commencement, Dieu créa. Donc, vous aussi, vous êtes appelé à faire quoi? Vous êtes appelé à créer avec des idées, avec des projets, à créer des entreprises, à créer des œuvres, des systèmes. La nature de créer, c'est dans votre ADN spirituel, parce que vous êtes fait à l'image spirituelle de Dieu. Donc Dieu a mis en vous une capacité unique. Cette capacité, c'est d'imaginer et de donner forme. La seconde où vous pensez que vous n'arrivez pas à créer, à imaginer, il y a quelque chose qui vous bloque. Demandez-vous si vous êtes éloigné ou rapproché de Dieu. Qui c'est qui contrôle votre esprit? Qui c'est qui vous parle? Qui c'est qui vous bloque? Donc Dieu vous a mis une capacité d'imaginer, de donner forme. Ce que vous ne créez pas va mourir avec vous. Donc la question c'est, est-ce que vous êtes en train de créer dans votre saison de votre vie en ce moment? Rappelez-vous la connexion. Tu n'es pas appelé à faire ça seul. Même Dieu a voulu être en relation. Il a créé l'homme pour se connecter avec lui, mais après il a donné une femme pour qu'il ne soit pas seul. C'est pas bon que l'homme soit seul. Donc vous devez vous connecter avec de bonnes personnes. Et c'est qui ces personnes? Des partenaires de destinée, des mentors, des collaborateurs, des clients et des bénéficiaires de votre mission. Le choix est simple. Identifiez les bonnes personnes avec qui vous devez bosser. Beaucoup de temps, vous perdez votre temps avec les personnes que vous savez que ce ne sont pas les bonnes personnes. Alors que quand vous voyez que quelqu'un a un succès ou que quelqu'un va dans une direction, il suffit simplement de vous rapprocher et de rester en connexion avec cette personne-là. Si quelqu'un vous donne des principes qui peuvent changer votre vie, si quelqu'un a eu du succès et peut vous enseigner des choses pour que vous alliez dans une autre dimension, restez connecté avec ces personnes. Ils sont en général entourés de d'autres mentors qui peuvent leur enseigner ces choses. Donc, ce que vous créez a besoin d'un cercle de connexion pour que ça se déploie pleinement. Des fois, vous avez une idée et ça s'arrête à ça. Parce que vous voulez partager avec personne d'autre. Alors que quelqu'un d'autre peut prendre cette idée et cette personne a la capacité de vous mettre en relation avec d'autres personnes qui peuvent faire de façon à ce que ça se déploie. Ne laissez pas ces idées mourir avec vous. Ensuite, il y a la contribution. La contribution, c'est votre impact sur la vie de d'autres personnes. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le sommet de votre appel, c'est la contribution. Luc dit, donnez et il vous sera donné. Donc, créer, connecter, c'est pas suffisant si vous ne contribuez pas. La création doit résoudre un problème. La connexion doit devenir un canal de bénédiction. Vous comprenez ça? La création doit résoudre le problème, mais la connexion doit devenir un canal de bénédiction. Donc, votre contribution
C'est ce qui va changer le monde. Donc voici le cercle, voilà comment ça fonctionne. Vous créez, vous connectez avec ceux qui en ont besoin et vous contribuez à leur transformation. Et puis quoi? Leur transformation va vous pousser à faire quoi? À créer davantage. Maintenant, le cercle recommence et votre vie devient un fleuve de bénédictions. Maintenant, qu'est-ce que vous avez créé aujourd'hui que vous pouvez offrir aux gens avec qui vous parlez? Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je vous éduque sur la, comment acquérir de la richesse financière avec les principes bibliques, avec les principes de Dieu. Je vais mettre un livre que vous pouvez acheter. Je vais donner un cours très bientôt sur l'intelligence artificielle et j'aurai un livre sur l'intelligence artificielle que vous pouvez utiliser qui va vous montrer comment gagner 30 000 euros. Dans cette formation, vous êtes maintenant exposé à quelque chose que je vais vendre demain qui peut changer votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez créer aujourd'hui pour offrir à votre audience? Quelles sont les connexions stratégiques que vous pouvez établir ou entretenir avec certaines personnes? À qui Dieu vous appelle à contribuer cette semaine? Je vous lance un défi. Cette semaine, cherchez à créer quelque chose. Cherchez à connecter et à contribuer. Et regardez ce que Dieu peut activer en vous à travers ce cercle divin. Maintenant, allons parler de la multiplication. Comment multiplier la richesse selon la loi du levier? On a parlé de ça au début. Il y a une clé biblique qui est super puissante pour accélérer votre richesse. Ça s'appelle la loi du levier. Le levier, c'est un principe où vous pouvez faire avec moins quand vous appliquez une force dans un bon endroit. D'accord? Et le royaume de Matthieu, Matthieu chapitre 20 nous dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui sortit de bon matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Le passage nous montre un maître de maison qui engage plusieurs ouvriers à différents moments de la journée. Il multiplie le travail sans que lui, il ait à le faire lui-même. Il délègue, il utilise le levier du temps et des autres. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, eh ben, j'allais voir des gens, je leur disais, écoute, je vais nettoyer ta voiture, donne-moi 10 euros. Et j'embauchais des gens, mes frères, pour qu'ils aillent nettoyer la voiture pour 5 euros, mais moi, je gardais 5 euros, je ne faisais rien du tout. J'ai compris le concept de l'effet pilier. C'est pareil, tout entrepreneur embauche des gens, utilise leur temps, sans avoir à dépenser leur temps, mais le travail est fait. Et ils ont gagné plus d'heures dans la journée. Et c'est ce qu'on fait avec le petit programme de Go You On Life. On peut multiplier plusieurs heures dans un système et gagner 7 fois notre argent dans la même journée. Donc, ce passage-là nous montre quoi? Qu'un maître de maison qui engage plusieurs ouvriers à différents moments de la journée, il multiplie le travail sans qu'il ait à le faire. Il délègue, il utilise le levier du temps et des autres. Donc, vous avez le levier des personnes. Tu ne dois pas tout faire toi-même. Un entrepreneur du royaume doit apprendre à dupliquer ses efforts à travers une équipe, à travers des collaborateurs, à travers des systèmes. Ecclésias chapitre 4, verset 9 dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retireront un bon salaire de leur travail. C'est pas moi qui le dis. Vous voyez toujours ce principe de deux qui revient. Qui sont ces deux personnes qui vont comprendre ce principe avec qui vous pouvez travailler? Quand vous formez, engagez ou vous déléguez, vous multipliez votre impact sans que vous ayez à multiplier votre stress. Quand vous formez, quand vous engagez, quand vous déléguez, vous multipliez votre impact sans multiplier votre stress. Moi, je suis en train de vous former ou je souhaite vous engager pour que vous puissiez multiplier mon impact sans que j'aie à stresser. Vous pouvez faire de même. Ensuite, nous avons le levier du temps. Apprendre à faire de l'argent pendant que tu dors. Comment? Ben, en créant des produits numériques. Produit numérique, ça peut être un livre, ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, vous avez un produit numérique que vous pouvez utiliser avec le système de GoYuan. C'est un produit que quelqu'un peut vous payer mensuellement pour utiliser. Vous pouvez automatiser votre business avec. Vous pouvez investir dans des systèmes qui travaillent sans vous. L'idée, c'est d'avoir un système qui est bien construit, qui peut travailler 24 heures sur 24. Maintenant, la faveur de Dieu, et je l'ai découvert, ça, c'est le plus grand levier. Quand vous obéissez à des principes, vous n'avez pas besoin de courir après la richesse. La richesse vient vous chercher. Deutéronome chapitre 28 dit, voici les bénédictions se répandront sur toi et t'atteindront lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc, si vous voulez ces bénédictions, d'accord? Si vous voulez ces bénédictions de richesse, vous devez activer des leviers. Vous devez activer des relations stratégiques.
Vous devez activer des outils technologiques et vous devez aussi avoir des obéissances à des lois spirituelles. Donc, posez-vous cette question. Qui dans votre entourage peut vous aider à accomplir plus? Quelle tâche pouvez-vous déléguer cette semaine? À qui? Quel système pouvez-vous mettre en place pour faire travailler votre argent à votre place? Choisissez un levier cette semaine. Appliquez, observez les résultats surnaturels. Dieu va bénir les personnes qui bâtissent de façon intelligente. Écoutez, l'homme n'est pas un animal, hein. Nous sommes la supériorité créatrice de l'être humain. Je sais que depuis les années 60, il y a un mensonge qui a été infiltré dans le système éducatif. L'homme, c'est l'animal supérieur. Mais selon la parole de Dieu, la déclaration, elle n'est pas seulement fausse, c'est dangereux. On n'est pas une bête qui évolue, on est une créature créative. Qu'on est fait à l'image de Dieu, on est conçu pour gouverner, on est conçu pour refléter son caractère. Dieu créa l'homme à son image et il a créé à l'image de Dieu. Et il créa l'homme et la femme. L'animal, ok, un animal fait aujourd'hui ce qu'il faisait dès le premier jour. C'est un chat, un lion, une vache, un aigle, ils fonctionnent sur l'instinct. Mais vous, vous pouvez imaginer, vous pouvez apprendre, vous pouvez grandir, vous pouvez vous réinventer. Donc un homme peut devenir plus que ce qu'il est. C'est un potentiel d'évolution qui prouve que vous n'êtes pas un animal, c'est que vous êtes à la ressemblance de Dieu. L'animal existe, mais l'homme crée. Un cheval court, le chien aboie, le poisson nage. L'homme, lui, il invente, il bâtit et produit. Donc vous êtes né pour créer quelque chose de nouveau sur la Terre. Que ce soit un livre, une entreprise, une chanson, une solution à un problème. Vous êtes une image active de Dieu, pas une bête perfectionnée. Voilà pourquoi vous ressentez un vide quand vous ne créez rien. Quand vous n'êtes pas en action, vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas confortable, vous sentez vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire. Votre ADN spirituel réclame de l'innovation tout le temps. L'animal, par contre, lui, il agit par instinct. Mais quoi? L'homme agit par inspiration. L'animal agit par instinct, l'homme agit par inspiration. L'animal réagit, l'homme discerne, planifie et choisit. L'animal réagit, l'homme discerne, l'homme planifie, l'homme choisit. Donc, ce n'est pas à l'homme quelle marche de diriger, c'est pas la Bible nous dit. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que vous êtes guidé. Vous n'êtes pas un simple récepteur de stimuli, vous êtes un agent de transformation. Donc, pendant que l'animal vit pour survivre, l'homme vit pour accomplir sa mission. Voici la vérité. L'animal va chercher la sécurité, l'homme va chercher la signification. Vous n'êtes pas juste né pour payer des factures, mourir, vous êtes né pour remplir une mission céleste. Rappelez-vous, vous êtes un ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Vous êtes bien plus qu'un animal avec une conscience. Vous êtes un esprit dans un corps, vous êtes un porteur d'une mission divine. Donc, je vous demande de réfléchir, de vous poser cette question. Dans quel domaine agissez-vous encore par instinct, au lieu d'être inspiré? Qu'est-ce que vous pouvez créer dans cette saison qui va refléter la nature de Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à accomplir votre mission ou simplement survivre? Affirmez cette vérité tous les matins. Dites-vous, je ne suis pas un animal, je suis un fils, je suis une fille du Très-Haut, je suis capable de créer, je suis capable de gouverner, je suis capable de transformer. Écoutez, Dieu n'a pas seulement créé l'homme pour exister, mais pour accomplir, pour s'accomplir. D'accord? Et ça ne vient pas du hasard, mais ça vient du respect d'un cycle divin, le cycle de la création, de la connexion, et je le dis encore, de la contribution. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez. Donc Dieu est le créateur, il a mis en vous la capacité de créer quoi? Des idées, des entreprises, des familles, des solutions. À chaque fois que vous créez quelque chose, vous activez votre ressemblance divine. C'est pour ça que vous ressentez cette joie après que vous avez produit quelque chose de valable. Voici une clé. Ce que vous ne créez pas vous laisse incomplet. Ne pas créer, c'est comme si vous étouffez votre ADN céleste. Au niveau de la connexion, vous n'avez pas été conçu pour l'isolement. C'est pour ça que la Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Même Dieu, dans toute sa souffrance, a cherché la communion avec l'homme. C'est pour ça, la création sans connexion
produit la frustration. Le succès sans relation laisse un goût amer. L'œuvre sans amour devient un fardeau. Je redis ce que je viens de dire. La création sans connexion produit de la frustration. Le succès sans relation laisse un goût amer. L'œuvre sans amour devient un fardeau. Donc la véritable richesse, ce sont les connexions divinement alignées. La véritable richesse sont des connexions divinement alignées. Vous êtes béni pour devenir une bénédiction. La contribution, c'est le sommet de l'accomplissement. C'est vous donner votre temps, c'est d'offrir ses talents, c'est de partager son savoir, c'est d'investir vos ressources. Ce que vous allez garder va mourir avec vous. Ce que vous contribuez, vit au-delà de vous. Donc, si vous voulez une synthèse du vrai succès, le monde va vous dire accumule, protège, domine. Mais le royaume de Dieu va vous dire crée, connecte, contribue. Et dans le cycle divin, vous allez trouver la joie du Créateur, vous allez trouver la paix du relationnel, vous allez trouver la gloire de la générosité. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer cette saison? Êtes-vous connecté à Dieu, à vous-même, aux bonnes personnes? Votre vie, elle va contribuer réellement à la croissance des autres ou pas? Prenez trois choses que vous pouvez créer. Trois personnes avec qui vous pouvez connecter. Cherchez trois formes de contribution possibles cette semaine. Maintenant, le cycle divin de l'accomplissement, c'est quoi? Je l'ai dit, la création, la connexion, la contribution. Dieu n'a pas seulement créé l'homme pour exister, mais pour s'accomplir. Et cette plénitude ne vient pas du hasard, mais c'est du respect d'un cycle divin. La création, la connexion, la contribution. Est-ce que tout le monde me suit? Vous êtes avec moi? Maintenant, voici. Yes. Ok, ok, super. On continue. Maintenant, je vais partager avec vous l'ultime clé du succès. La clé du succès, c'est l'application des principes divins. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il va connaître si la doctrine est de Dieu ou pas. Et le début de sagesse, c'est quoi? C'est quand vous admettez votre ignorance. Le chemin vers le succès commence par reconnaître que vous ne savez pas. C'est pas une faiblesse, hein, si elle n'amène pas à la recherche de la vérité. C'est pour ça que l'ignorance, c'est l'absence de vérité. C'est la connaissance et l'accumulation de vérité. C'est la compréhension et l'assimilation de cette vérité. C'est la sagesse. Et la sagesse, c'est l'application de la vérité. Ce qui vous distingue, ce n'est pas ce que vous savez, mais c'est ce que vous faites avec ce que vous savez. Dieu vous parle, mais est-ce que vous êtes en train d'écouter Dieu pour appliquer ce qu'il vous dit? Dans Genèse 1, il y a un schéma divin qui se répète. Rappelez-vous, Dieu dit, cela fut, et Dieu vit que c'était bon. Ce n'est que lorsque la parole fut appliquée que Dieu a déclaré que c'était bon. Ainsi que Dieu dira à vos sujets, ce ne sera pas bon que si, c'est comme s'il disait, ce ne sera pas bon que si tu obéis à ce qu'il dit. N'attendez pas une nouvelle révélation si vous n'avez pas encore appliqué la précédente. Le monde offre des systèmes temporaires de succès. C'est pour ça que c'est important quand vous cherchez un coach ou bien que vous suivez un coach, un mentor, si ce mentor-là ne vous amène pas vers la vérité, vers Dieu, ah ben, c'est peut-être une perte de temps. Je ne veux pas dire que vous n'allez pas apprendre des choses, mais le vrai principe de votre succès, le vrai principe de ce qui a un sens, le vrai principe de ce qui a un sens, c'est de connaître les lois éternelles, connaître, comprendre la loi de la semence et de la récolte, connaître la loi de la diligence, connaître la loi de la sagesse, connaître la loi de la fidélité. Chacune de ces lois appliquées va produire des résultats qui sont prévisibles. C'est pour ça que les principes divins c'est comme une forme d'automatisation de Dieu dans votre vie. Une fois que l'engagement a été pris, les détails vont commencer à venir. Dieu désire votre décision avant de révéler des détails. Ça veut dire que vous devez vous soumettre au plan de Dieu avant même de le connaître entièrement. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce langage de la foi. Abraham est parti sans savoir où il allait. Pierre a lancé le filet après une nuit, infructueuse par obéissance. Jésus a accepté la croix avant la résurrection. Donc, vous devez devenir un étudiant de la parole, pas juste un touriste spirituel.
Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible pour se rassurer, mais les champions spirituels la lisent pour changer. De- On nous rappelle de méditer la Bible jour et nuit. Et ça dit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1, verset 8. Lire, comprendre, appliquer, enseigner. C'est ça le cycle de la transformation. Lire, comprendre, appliquer, enseigner. Lire, comprendre, appliquer, enseigner. C'est la vraie transformation. Donc Dieu vous parle, l'homme, vous obéissez, et Dieu voit que c'est bon. C'est ça le schéma divin du succès. La parole, l'application, la validation. Donc choisissez un principe de la parole que vous connaissez déjà et mettez ça en pratique tout de suite. Et ensuite, écrivez votre observation pour voir la transformation qui va en suivre. Il y a trois piliers de l'accomplissement. Je l'ai dit auparavant. Création, connexion, contribution. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La première chose que Dieu nous révèle de lui-même, n'est-il pas qu'il est amour, tout-puissant, mais ça nous dit qu'il est créateur. Ça dit, au commencement, Dieu créa. Donc, en tant qu'être humain, créé à son image, on est conçu pour créer. Créer un projet, une entreprise, un livre. Cette création est active. C'est notre essence divine, en fait. Et le sentiment d'accomplissement commence quand vous dites, je l'ai fait. Dieu a créé les cieux, la terre, les animaux, les plantes, mais aucune de ces sources ne peuvent lui parler. Donc, Dieu a créé l'homme pour faire quoi? Pour une relation. C'est ça la connexion. De la même manière que nous créons, il n'a de sens que lorsque quelqu'un est là pour qu'on puisse partager avec cette personne. À quoi ça sert de créer quelque chose que vous pouvez partager avec personne? C'est pour ça que on dit que l'isolement éteint la passion. La richesse d'une vie ne se mesure pas simplement par ce qu'on bâtit, mais avec qui on le bâtit. Ensuite, vous avez la contribution, le pouvoir de transformer par le don. Dieu créa, Dieu connecta, Dieu donna, il donna son Fils, il donna la vie, il donna les dons. La contribution, c'est la preuve ultime de la maturité spirituelle. Ce que tu crées va t'élever. Ce à quoi tu te connectes t'enracine. Ce que tu donnes te multiplie. Et ensuite, il y a le cycle divin d'accomplissement. La vie qui porte du fruit suit ce cycle éternel. Création, je produis quelque chose de valeur. Connexion, je m'entoure pour partager et grandir. Contribution, je redonne et j'investis dans les autres. Si vous ignorez l'un de ces éléments, ça va mener à la frustration. Si vous allez créer sans connexion, vous allez avoir de l'isolement. Si vous allez connecter sans contribution, vous allez stagner. Si vous contribuez sans créer, vous serez épuisé. Donc crée, connecte-toi, contribue. C'est comme ça que vous allez devenir un acteur du royaume, pas simplement un spectateur de votre vie. Donc, je vous invite à créer quelque chose cette année. Demandez-vous qui c'est qui peut en bénéficier. Qui est-ce que vous pouvez bénir aujourd'hui avec un don, avec un service, avec un mot? Réfléchis, décide, agis. Répète ce cercle. Réfléchis, décide, agis. Réfléchis, décide, agis. Et des fois, vous allez chercher des choses compliquées. Ça peut être un truc aussi simple que... Ça peut être... Je vais vous donner un exemple bête. Ça peut être juste un pauvre que vous allez aider une fois. Une fois dans le mois, vous aidez un pauvre à changer sa vie. Vous l'aidez à se nettoyer, à s'habiller, à couper ses cheveux, à le faire sentir bon. Vous ne savez pas, un jour, les news vont venir parler de ce que vous faites. Vous allez peut-être aller viral sur YouTube et puis boum, avant que vous le sachiez, vous recevez 2, 3, 4, 5 000 dollars par mois parce qu'il y a plein de gens qui regardent votre vidéo en train d'aider quelqu'un. Parce que vous avez réfléchi, vous avez décidé, vous avez agi. Répétez le cycle divin. La Bible dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il y a des questions? D'accord? Faites, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc Dieu a créé Oui, tout. une question. Oui, allez-y. Une question. Oui, vas-y.
Allô? Oui, oui, je vous écoute. On pourra voir l'enregistrement? Ouais, je vais mettre l'enregistrement. Pas de problème. Je te remercie, Jimmy. OK. Donc, tu as créé trois catégories. Il a créé la création, la terre, les cieux, les plantes. Il a créé les créatures, les animaux, les oiseaux, les poissons. Et puis, il a créé quoi? L'homme à son image. Donc, contrairement aux créatures qui répètent instinctivement, l'homme innove. Il n'est pas simplement appelé à survivre, il est appelé à construire. Il est le seul être qui peut prendre ce qui existe et faire quelque chose de nouveau avec. Il peut créer une vision, il peut créer une entreprise, il peut créer toute une civilisation. Donc, vous n'êtes pas né pour exister, vous êtes né pour concevoir, vous êtes né pour bâtir, vous êtes né pour transmettre. Donc, j'avais dit, hein, l'animal vit de son instinct, mais l'humain vit selon son appel. Le lion va rougir, l'aigle va voler, mais l'homme va imaginer, il va décider, il va créer, il va influencer. Il peut rêver d'un futur et marcher intentionnellement dans ce futur. C'est ce qui fait de lui un être à part. Et vous ne découvrez pas votre destin par accident. C'est quelque chose que vous embrassez par une révélation, par de l'intention. Dieu n'a pas fini de créer, il passe par vous pour continuer à créer. Dieu a arrêté de créer à partir de rien, mais il continue à créer à travers vous. Il crée des idées à travers votre pensée. Il crée des projets à travers votre discipline. Il crée des bénédictions à travers votre générosité. Vous êtes la suite de Genèse. Chaque jour, vous pouvez dire que la lumière soit dans un domaine et la lumière va se faire. Vous devez pouvoir passer de l'intention à l'impact. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'intention. Un jour, je vais faire, un jour, oui, quand j'aurai. Mais il y a peu de personnes qui passent à l'impact. Il y a peu de personnes qui peuvent dire, j'ai bâti, j'ai contribué. Je partage avec vous pour que ce soit un appel, pour que vous puissiez vous voir comme le co-créateur avec Dieu. Je partage ça avec vous pour que vous puissiez refuser la passivité, que vous pouvez réveiller en vous un génie divin. Rappelez-vous, votre Père, le Créateur, son ADN est en vous, donc créez. Je veux que vous puissiez identifier un projet, une idée que vous avez laissée en attente depuis un moment. Prenez 30 minutes aujourd'hui et puis relancez l'idée. Écrivez ce que vous avez dit que vous allez écrire. Racontez votre histoire. Posez une première action. Laissez Dieu travailler à travers vous. Beaucoup d'entre vous, vous avez eu des expériences incroyables. J'ai hâte d'entendre vos témoignages. Ou si vous partagez votre témoignage, quelqu'un, quelque chose pourra faire que Dieu peut l'utiliser. Mais si vous n'agissez pas, comment ça pourra se faire? Il y a une puissance dans la contribution, hein. Vous devez vivre pour cette transmission. Acte chapitre 20 nous dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'argent, c'est comme un outil, c'est pas comme un objectif. Le monde entier va vous enseigner à accumuler. Le royaume nous enseigne à circuler. Quand vous accumulez sans partager, c'est comme si vous devenez la mer morte. Recevoir sans jamais relâcher, le résultat, plus rien ne vit. La prospérité du royaume, c'est pas dans ce que vous possédez, c'est dans ce que vous faites circuler. On n'est pas en train de faire circuler à travers un système de l'argent qui nous permet d'être prospères. Je vous ai montré le secret de comment générer des montants qui peuvent vous permettre de changer votre vie. Donc, contribuer, c'est investir dans la suite. C'est s'assurer que ce que vous avez bâti, vous avez appris, vous avez reçu, ne meurt pas avec vous. Quand vous créez un livre, vous contribuez à la génération suivante. Quand vous formez un jeune, vous investissez dans l'éternité. Quand vous financez une mission, vous étendez le royaume. Donc, ne vivez pas seulement pour vous seul, vivez pour ceux qui viendront après vous. L'héritage, ce n'est pas quelque chose qui se laisse, c'est quelque chose qui se construit. Je pense que beaucoup pensent à laisser quelque chose. Mais l'héritage se construit au quotidien par des choix, par des valeurs, par des actions. Ce que vous faites chaque jour, c'est ce qui devient le manuel de vie que vos enfants éventuellement vont lire un jour, même quand vous n'êtes plus là. L'homme va mourir, mais ce qu'il a bâti, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a inspiré va continuer à parler. Une idée que vous avez aujourd'hui peut suivre centaines de générations plus tard. Une œuvre que vous avez faite peut bénir 1000 personnes après votre mort. Une graine que vous avez semée peut produire des forêts de foi.
Jésus lui-même a dit, si le grain ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc choisissez une façon de contribuer intentionnellement à la vie de quelqu'un. Que ce soit un conseil, que ce soit une prière, que ce soit un livre que vous offrez, que ce soit un message partagé. Essayez de faire circuler cette richesse. C'est pas une fin en soi, c'est une source. Laissez couler la vie à travers vous. Écoutez, il y a un secret dans la multiplication divine. Et le facteur, foi et partenariat. C'est ça, c'est la foi et le partenariat. La Bible dit un met en fuite 1000, mais deux en mettent 10 000. Multiplier, c'est pas ajouter. Le monde pense en addition. Le royaume pense en multiplication. Un plus un égale 2 dans le monde. Un plus un égale 10 000 dans le royaume. C'est un principe spirituel. Dieu ne travaille pas avec la logique humaine. Il travaille avec la logique de la foi. Donc, la foi, c'est comme un accélérateur. C'est pas simplement une conviction intérieure, c'est un catalyseur surnaturel. Ça attire des connexions divines, ça déclenche des miracles financiers, ça multiplie des résultats où les efforts humains vont plafonner. Là où tu vois pas assez, tu vois matière à multiplier. Quand vous pensez que c'est pas suffisant, Dieu dit, mais c'est 10 000 fois plus. Vous ne pouvez pas multiplier seul. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie des personnes clés pour vous aider. Il envoie des mentors pour vous élever. Il envoie des associés pour vous aider à construire. Il envoie des bénéficiaires pour vous aider à bénir. Le plus grand frein de la multiplication, c'est la peur de partager. Et voilà, on retourne à ça quand on parle de business, surtout le marketing relationnel. Les gens ont peur de partager. Je répète, le plus grand frein de la multiplication, c'est la peur de partager. Mais quand vous divisez la mission, c'est multiplier la portée. En plus, la multiplication, c'est un acte d'obéissance. Quand Jésus dit nourris les 5 000, il remercie d'abord pour les 5 pains et 2 poissons et puis il les distribue. C'est dans l'acte donné que la multiplication se produit. L'acte partagé que ça se produit. Donc, identifiez quelqu'un. On a un super projet en ce moment, mais identifiez quelqu'un avec un projet avec lequel vous pouvez collaborer dans le royaume. Mettez-vous d'accord sur un objectif clair. Priez ensemble. Alignez-vous pour cet objectif en commun. Et ensuite, agissez. Cette multiplication-là va commencer avec une seule obéissance. Ensuite, générer du cash flow, comparé à accumuler des économies. La Bible nous dit, j'aimerais que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'âme, l'état de ton âme. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la richesse vient de ce qu'on garde. Mais dans le royaume, c'est ce que vous faites circuler qui crée de la richesse. Un lac sans sortie devient stagnant. C'est comme la mer morte. Mais une rivière qui coule reste vivante, ça reste abondant. L'argent que vous faites circuler travaille. L'argent que vous cachez s'endort. Donc, il y a quelque chose qu'on appelle le cash flow. C'est la richesse qui coule. Le cash flow, c'est l'argent qui rentre chaque jour, chaque semaine, chaque mois. C'est ça qu'on appelle la vraie liberté. N'attendez pas d'avoir 65 ans pour vivre. Vous vivez, vous donnez, vous bâtissez pendant que ça rentre. Le but, c'est pas d'épargner pour une retraite fatiguée, mais c'est de vivre votre mission en abondance pendant que vous êtes en train de vivre maintenant. Donc, comment vous pouvez générer du cash flow dans le royaume? Ben, un, par des actifs spirituels, des enseignements, des livres, des formations, par des services d'impact, coaching, consulting, des entreprises alignement, par de la semence. Vous semez dans la bonne terre et vous récoltez. Je vous ai dit qu'on peut faire le concept de si tu es deux et qu'ils aient deux et qu'ils aient deux. Si tout le monde savait comprendre que s'il donnait à deux personnes l'opportunité de donner à deux personnes, chacune de ces personnes qui ont donné à deux personnes 50 euros peut faire 50 000 euros dans les 15 prochains jours. Vous êtes dans le système avec moi. Vous me voyez faire ces présentations tous les jours. Mais si vous ne comprenez pas les principes que j'ai partagés avec vous, vous n'allez pas comprendre la puissance de l'impact de ce qui est possible. Ce n'est pas le montant qui crée le cash flow, c'est le mouvement. Je cherche à créer un mouvement avec vous. Et pour créer ce mouvement, vous devez inviter les gens à voir, à apprendre. Oui, il y aura un enregistrement. Vous pouvez faire les personnes écouter. La plupart des gens ne retournent pas écouter l'enregistrement. On va refaire notre présentation comme celle-ci. Et je souhaiterais qu'il y ait plus de personnes qui viennent et ça va vous permettre de développer plus vite.
Dieu ne veut pas simplement que vous soyez béni, il veut que vous compreniez comment fonctionne la bénédiction. Gérer, c'est quoi? Canaliser, multiplier, redistribuer. Être fidèle d'un peu, c'est être établi sur beaucoup. Donc, votre cash flow, c'est la preuve que le ciel vous fait confiance pour passer les ressources, pour faire passer les ressources. Donc, ce que je souhaiterais que vous puissiez faire, c'est identifier une ou deux sources de revenus où vous pouvez créer, vous pouvez activer ce mois-ci. N'attendez pas un miracle qui vienne du ciel. Devenez vous-même le canal du miracle. Vous pouvez devenir vous-même le canal du miracle. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Vous êtes avec moi? Très bien reçu comme message. Oui, nous sommes Et là. Oui, oui, on est là, oui. en tout cas, c'est puissant, hein, ce que tu es en train de faire là. Vraiment, chapeau. Écoutez, je veux vous introduire à quelqu'un qui est euh, un homme de Dieu incroyable. Et c'est un frère, c'est un père spirituel, c'est un éducateur, c'est un coach et un mentor dans tout ce qui concerne les finances. C'est quelqu'un qui a fait des millions de dollars et qui comprend les principes, qui est 100% connecté à tout ce qui est principe divin. Et je n'avais pas prévu de le faire parler parce que je n'étais pas sûr s'il serait venu, mais je le vois là avec nous. Et donc, je vais vous introduire à Prophète Senou. Il fait des études bibliques le lundi, le mardi, le vendredi. Et si vous pensez que ce que j'ai enseigné ce soir était intéressant, vous allez découvrir que ce que lui enseigne, c'est 10 fois plus intéressant. Donc, Prophète Senou, je vois que tu es là avec nous. Je voudrais juste que tu dises un petit coucou à tout le monde. Si ça ne te dérange pas, est-ce que tu es avec nous? Je ne sais même pas s'il travaille. Et je ne lui ai même pas envoyé un message pour demander s'il était dispo. Prophète, are you with us? Jimmy, Bienvenue sur l'appel. Merci. ah, tu m'as pris de coups là. Je voulais juste rester connecté et ben, apprécier ce que tu fais et te soutenir. En tout cas, comme déjà des frères l'ont dit, on a beaucoup appris et nous voulons rester davantage si le temps le permettait pour apprendre davantage de toi. Comme tu le sais et comme j'ai l'habitude de te le dire, tu es véritablement une bénédiction pour cette génération et tu es une ressource dont Dieu se sert pour faire beaucoup de choses. Et un peu comme je te l'ai dit prophétiquement, à partir de 2025-26, ta saison ne peut plus être arrêtée. Gamaliel a dit, ce qui vient de Dieu, vous n'avez pas besoin de combattre ni arrêter. Et c'est ce que tu es. Je suis vraiment fier de ce que tu nous as donné ce soir. Merci pour ces ressources parce qu'il te faut beaucoup de temps de méditation, de préparation, de recherche pour nous nourrir en un temps record d'une masse importante d'informations. Jimmy, merci et que le Seigneur te bénisse. Je dis merci aussi à tous les amis, à tous les frères qui sont connectés, à toutes les sœurs qui sont connectées. Euh, que le Seigneur vous bénisse. J'ai beaucoup appris et je sais que vous avez aussi beaucoup appris. Je peux lire dans les commentaires comment chacun apprécie, surtout quand les gens demandent l'enregistrement de ce que tu as fait. Jimmy, tu as fait un excellent travail dont je dis aux frères aussi merci d'avoir assisté à cette séance. J'espère que Jimmy nous fera donc la grâce et le plaisir de continuer par avoir au moins une fois, peut-être par mois ou par 2 semaines, je ne sais pas, accès à ces genres d'informations qui sont importantes. L'éducation financière, c'est excessivement important. Et comme tu l'as déjà dit 1000 fois, personne n'est créé pour rester à la traîne. Et ce n'est pas le plan de Dieu de voir un fils dans ce qu'on peut appeler, dans notre jargon terrestre, dans la misère. Ce n'est pas du tout son plan. Il n'a aucun plan comme ça pour un de ses fils. Et peu importe, je veux le dire à chacun, peu importe votre niveau de péché, votre niveau d'échec, votre niveau de faiblesse, tout ce que vous avez connu par le passé, etc. Combien vous vous voyez
peut-être unworthy, je voudrais vous dire sincèrement que la grâce, l'amour de Dieu, celui qui nous a créés tous, est aussi abondant pour continuer par donner à chacun de nous la grâce et l'opportunité de devenir des gens véritablement accomplis. Et c'est une gloire, selon le livre de Jean, de notre Père de nous voir accomplis, de nous voir en fait avoir des choses. Pourquoi? Parce que c'est cela qui témoigne de sa gloire. Il vit de gloire. Il vit de gloire. Il est heureux, il est fier lorsque ses enfants parlent de lui en bien de ce qu'il a accompli dans la vie. Donc, ce n'est pas du tout la mentalité du royaume, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu de voir un enfant en train de pleurer, en train de dire j'ai échoué, Dieu m'a maudit, même si tu penses être maudit, même si tu penses être damné, je veux dire à quelqu'un, il y a une possibilité de renverser tout ceci et de véritablement revenir à la porte que Dieu nous a créée, qui est la porte de la grandeur et de la prospérité. Donc voilà un peu ce que je peux dire à chacun de nous en disant, peu importe, vous devez toujours savoir que notre Père a les bras ouverts pour nous faire entrer dans notre destinée et de nous faire de grandes choses. S'il vous plaît, accrochez-vous à ces enseignements, buvez dans ces enseignements et surtout, ne soyez pas les seuls à, à vous en servir. Appelez un frère, appelez une sœur et dites-lui ce que vous avez vu de bon. La Bible nous a dit que quand Jésus appelait les Pierre et les autres, chacun ayant vu ce que Jésus faisait, n'avait pas attendu d'aller appeler, d'amener Jésus dans sa contrée, dans son village, dans sa ville, pour lui dire la bonne nouvelle qu'il a croisée. Et c'est ainsi que les grandes choses se créent. Donc, je voudrais vous prier, c'est ça la mentalité du royaume, d'appeler des gens et de leur faire partager ce que vous apprenez. En tout cas, Jimmy, j'ai beaucoup appris. Merci en tout cas pour ce que tu fais et que le Dieu qui t'a appelé et qui a un véritable plan pour toi, pour que tu sois l'un des personnages, l'une des personnalités qui utilise le cœur que Dieu t'a donné pour financer le royaume, pour faire du bien aux orphelins, pour faire des choses partout dans le monde, pour ouvrir les yeux à ceux qui ont besoin de voir la lumière, que Dieu puisse donc t'amener à cette destinée, surtout à travers ces sacrifices que tu fais gratuitement pour les âmes de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Chers frères et sœurs, bonne soirée à chacun de vous, surtout bonne fête de Pâques et bye bye. Merci beaucoup, Prophète. Laissez-moi partager un peu, hein. Prophète Senou. Prophète Senou était dans une compagnie de marketing relationnel avec moi il y a 9-10 ans. On n'était pas dans la même équipe, mais on était dans la même compagnie. Et c'est un leader, hein. C'est un leader qui a ramené des dizaines de milliers de personnes, qui a fait des millions de dollars dans l'industrie du marketing relationnel. Et il y a quelques années, il n'y a même pas quelques années, il y a 1 an et demi, il m'introduit à un homme de Dieu. Et il a eu un rêve parce que mon enfant et ma femme, ils étaient en train de passer par des moments très difficiles, il y avait beaucoup d'attaques. Et il a commencé à prier, il a commencé à prier. Il y a tellement de choses qui se sont faites parce que ces prières fonctionnent. Des gens qui ont des accidents de voiture, ils les voient à l'avance, ça sauve la personne. Enfin, on peut vous donner des miracles, des témoignages toute la journée. Et je ne savais pas en fait compte que cette personne qui fait du marketing relationnel comme vous et moi, eh ben, il était appelé et un jour, il me dit, écoute, je ne sais pas, ben, Dieu veut que je fasse ça, donc je suis obligé d'arrêter le marketing relationnel et je suis obligé de devenir prophète. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, tu es un leader, tu peux pas arrêter. Et il s'avère que ben, c'est ce que Dieu veut pour lui et c'est ce qu'il a décidé de faire. Et il continue à enseigner, il reste dans le domaine de la parole, mais avec des principes puissants, comme des principes que vous avez entendus ce soir. Eh ben, il nous fait des enseignements qui sont impactants. Donc, j'ai mis le lien du groupe WhatsApp en bas. Je sais que certains d'entre vous sont entrés. Vous pouvez venir écouter à 9 heures du soir, lundi, mardi et le vendredi. Il y a des enseignements, il y a des prières. C'est un petit groupe, mais c'est un petit groupe qui est vraiment accroché à la parole et qui comprend comment utiliser les principes bibliques pour justement avancer. Ne pas faire d'erreurs, ne pas se retrouver dans les mauvaises directions. Donc, je suis très content de l'avoir avec nous. Je suis content que vous ayez aussi l'opportunité de connecter avec lui. C'est quelqu'un qui prie pour beaucoup de personnes dans les groupes, une fois qu'il va apprendre à vous connaître. Donc, Prophète, encore merci d'être venu. Et mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir pris le temps d'assister. Je crois qu'on va, si vous le souhaitez, hein, qu'on refasse d'autres formations comme ceci, mettez dans le groupe Goyo One. Wow, hein.
C'était puissant, c'était intéressant, j'ai beaucoup appris. Comme ça pourra peut-être motiver deux, trois autres personnes la prochaine fois qu'on a une autre séance. Je vais prier et remercier le Seigneur pour votre présence ce soir. Seigneur, je te remercie de ta parole pour cet enseignement. Que chaque cœur qui soit là ait été touché, que chaque esprit soit éclairé, que chaque vision que tu as mis en eux soit réveillée. Je veux pas simplement t'entendre, papa. Nous ne voulons pas simplement t'entendre, mais nous voulons appliquer tout ce qui a été enseigné ce soir. Nous refusons de régner selon des principes du monde, mais on choisit aujourd'hui de régner selon les principes de la loi éternelle, de ton royaume. Nous te demandons la sagesse pour gérer ce que tu nous as confié. Nous te demandons le discernement pour reconnaître les connexions divines et la force de créer, la force de bâtir, la force de transmettre selon ton cœur. Tout ce que nous avons appris ce soir, Seigneur, enracine ces choses en nous, papa. Que ça porte son fruit, que ça puisse glorifier ton nom. Je déclare que vous êtes tous des intendants fidèles, que vous êtes tous des ambassadeurs de Dieu sur la terre, que les hommes, les femmes, toutes les personnes ici soient alignées avec le ciel et que vous puissiez manifester. Demandez à Dieu de lui faire voir sa gloire à travers vous. Je brise en vous tout esprit de peur, tout esprit d'échec, toute paresse, toute confusion. Je prie que la vérité soit établie, la discipline soit établie, la joie soit établie pour que vous puissiez le servir. Et je prie maintenant que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous dans cette salle, qu'il ouvre les cieux sur votre maison, il ouvre les cieux sur votre projet, sur votre famille, que chaque personne que vous allez rencontrer sera une connexion divine pour vous. J'ai appris qu'il accorde que vos idées soient divines, que vos connexions soient stratégiques, que vous ayez de la paix qui va dépasser toute votre intelligence et que vous sortiez en ce moment avec foi, que vous sortez avec feu, que vous sortez avec direction. Je prie cela dans le nom de Jésus. Je vous remercie tous d'être venus, d'avoir pris le temps et on se donne rendez-vous très bientôt sur les prochains Zooms. Amen. Amen, amen, amen. Super. Allez, merci beaucoup. Ah, ben, je vais prendre quelques questions si quelqu'un veut parler. Hein, moi, j'ai encore un peu de temps avant le prochain Zoom de 30 minutes. Euh, Prenez ce moment pour inviter du monde, bien sûr. Mais si quelqu'un veut partager un ressenti, quelque chose que vous avez compris, est-ce que ça a créé un aha, un impact, un moment où vous avez quelque chose s'est ouvert, vous avez compris quelque chose de ce que vous pouvez faire différent dans votre vie? Quelqu'un veut partager? Oui, Bonsoir. allô? Oui, allez-y, allez-y. Ben, je peux parler là? Ou c'est quelle autre personne? Allez-y, priorité aux femmes. D'accord. Donc, moi, c'est-à-dire que ça m'a vraiment touchée dans la mesure où aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un qui doit rentrer avec moi justement dans le business là. Et là, on discutait. Et au final, j'avais d'autres propositions de business et on parlait de ça. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, hein, c'est vrai qu'il y a pas mal de propositions. Cette proposition avec Life, c'est compliqué parce que les gens ils sont hésitants et tout, enfin, à- par rapport à ce qui vient de se passer, pour ne pas le citer. Et je lui disais, c'est vrai que les gens sont hésitants, mais moi, j'ai l'impression que ce business-là est plus fiable que tous les autres là qu'on m'a présentés là. Et que moi, j'y croyais vraiment, quoi. Donc, c'est pour cette... Et là, quand on s'est dit ça, je le lui ai dit. Et un peu plus tard, je parlais avec ma marraine, celle qui m'a... Et elle me disait que justement, elle va s'y mettre à fond parce qu'elle sent que c'est un business, que ça va marcher. Et puis moi, je lui dis, mais tu sais, j'ai le même sentiment et je parlais de ça ce matin avec quelqu'un. Et vous entendez, ça me confirme que voilà, le ressenti que j'ai eu, finalement, c'est le bon, quoi. Et que peut-être que c'est difficile, puisque c'est pas évident de convaincre, peut-être parce que j'essaye avec mes moyens physiques, hein, de toute façon, et qu'il faut peut-être laisser Dieu faire les choses au final. C'est exactement tout compris. C'est exactement ça, Lily. C'est exactement ça. Laisse faire. Les choses vont se faire tout seul. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Et il y a des choses que tu verras que si tu laisses le contrôle à Dieu, il peut le faire. C'est comme s'il y a une onction divine qui accompagne tout le monde si on est tous alignés au même but. Vous comprenez?
Il faut être aligné au même but. Il faut donner la gloire à Dieu. C'est-à-dire que si on dit à Dieu aujourd'hui, Dieu bénit ce business pour qu'on puisse avoir du succès, on puisse commencer à parler de toi plus. On puisse inviter les gens à te connaître plus. On puisse faire des gens se convertir. Vous savez combien de Français qui sont athées? Combien de personnes qui ne veulent pas entendre le mot Jésus, même pas le mot Église, en Europe, sur la Caraïbe? Et donc, il y a un travail à faire. J'apprécie que vous soyez venus. C'est pas pour tout le monde, d'accord? Mais j'apprécie que vous soyez venus. Mais je comprends aussi que si on fait certains contrats avec Dieu, il va faire les choses fonctionner pour que ça aille en sa faveur. Et je l'ai testé, je l'ai fait et ça a fonctionné pour moi. Et donc, je vous invite à faire la même chose. Ne vous cassez pas trop la tête sur comment les choses se font. Si ça doit se faire, par la grâce de Dieu, ça se fera. Et ça se fera sans difficulté. On a vraiment une solution avec ce business pour générer des revenus intéressants. Mais pensez plus à essayer d'aider quelqu'un d'autre, sachant que vous n'amenez pas cette personne à n'importe où. Vous avez quelqu'un qui essaie de ramener aussi cette personne à Dieu. Vous comprenez? Et vous contribuez à ça. Ça ne peut être qu'une bénédiction supplémentaire pour vous. J'espère que ça a un sens. Roland, tu voulais dire quelque chose? Je prends la parole. Vas-y. Bonsoir, vraiment, je crois que j'ai appris beaucoup de choses et merci beaucoup pour Lida Jenny elle m'a dit, il faut te connecter, il y a un réunion Zoom qui passe tout à l'heure et je lui suis infiniment reconnaissant. Euh, je crois qu'il faut être connecté à de bonnes personnes, être au bon endroit. Donc, je ne m'attendais pas à ce soir. Au-delà, c'est-à-dire du business Go, vraiment, j'étais richement béni. J'étais très béni ce soir. Et j'ai échangé avec quelqu'un sur la plateforme Go. Et il a tellement raisonné, tellement raisonné. Pourtant, j'ai trop investi sur lui